pour ceux qui sont présents et qui sont là, vraiment, j'aimerais beaucoup que vous me partagiez ce que ce mot lâcher prise peut dire pour vous, si vous en avez la possibilité. Là-dessus, ça serait top de le déposer même pour vous lors de ce live. Et automatiquement, moi, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai trouvé. J'aime bien quand on a un mot comme ça, on ne sait plus trop ce qu'il veut dire, qui est utilisé à toutes les sauces, d'aller chercher tout simplement un bon vieux dictionnaire. C'est une ouverture, c'est une base de démarrage. C'est pas pour ça que ce qu'il y a inscrit dedans fait foi et la vérité. C'est une généralité, c'est un usage commun, c'est après dans tout ce qui est les mots et ce que nous comment on peut le ressentir, ça peut être différent et c'est juste, mais c'est intéressant de partir sur la base qui est logiquement justement la base commune pour tous puisque le dictionnaire a été créé et existe pour cela. Et donc selon le petit Larousse, en fait, alors je vérifie en même temps si tac, alors, est-ce que... Si c'est là. Donc du coup, selon le petit Larousse, en fait, le mot lâcher prise, on parle d'un moyen déjà qui permet d'avoir une libération psychologique à se détacher du désir de maîtrise. Alors la définition est courte. Alors sérieusement, chaque mot a son importance. On voit qu'elle a été travaillée dans ce cadre-là. Et c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Et si on devait un petit peu décoder ça de manière plus moins à se prendre la tête et à décoder chaque mot, c'est que déjà, comme on parle d'un moyen, c'est que c'est un processus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée de c'est un système, c'est un processus, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à mettre en application, c'est pas quelque chose justement qui se réfléchit, mais qui commence en fait, qui est en lien avec la réalité sur laquelle on est face à une réalité, et comment on gère et comment on est par rapport à cette réalité. Et donc j'ai cru voir un commentaire passer entre temps, donc je regarde du coup. Catherine, donc tu nous dis donc avoir la capacité de ne pas se prendre la tête et de ne pas se masturber le cerveau. C'est pareil, on est sur les mots là. Donc du coup, c'est intéressant de voir là-dessus. Tu vois en même temps que tu l'as écrit que moi j'étais en train de le dérouler. On est justement sur cette notion donc de quand tu parles de capacité, ta capacité, c'est-à-dire que c'est une compétence, c'est quelque chose qui est à apprendre. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, du coup, que tu l'as mis. Et cette notion, justement, de ne pas, que ça ne tourne pas dans le cerveau, que ça, de ne pas transformer, de ne pas être dans ce cadre-là. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Catherine. C'est intéressant d'avoir toujours d'autres visions des choses et d'être... de l'accepter justement cette vision-là, même si elle peut être différente de la définition que j'ai pu vous donner, puisque c'est une base aussi qui permet d'ouvrir la réflexion. Donc exactement, tu me mets tout à fait, c'est l'idée. Et dans cette notion, justement, comme tu dis, ne pas se prendre la tête, il y a aussi, en fait, dans le lâcher prise, c'est l'inverse, en fait, c'est de... Alors comment je réfléchis en même temps, parce que justement c'est une notion qui est... elle peut être lue à double tranchant. Et ce qui est important, que moi j'ai envie de vous transmettre, c'est que le lâcher prise est différent d'abandonner. Parce qu'on aurait tendance à... j'avais vu une image que j'avais trouvée, alors je peux la faire avec le petit caillou là, ou avec un crayon, n'importe quoi, mais disons que prenons ce crayon-là, je le tiens en main, je l'accroche, je le tiens bien. Automatiquement, on pourrait penser que lâcher prise, il y a plusieurs manières de l'appréhender, mais ça serait je lâche le crayon, donc je lâche prise et il s'en va, on ne le voit plus. Alors que
dans la notion justement, c'est-à-dire que quand je le lâche, je l'abandonne, je ne sais pas où il va aller, je ne sais pas où il va tomber, je ne sais pas ce qui... et que justement, la notion vraiment du lâcher prise d'un point de vue psychologie spirituelle, c'est pas de le lâcher et de l'abandonner et de se dire bon bah je lâche tout, je sais pas ce que ça va donner. Non, c'est ce crayon, je le tiens et en fait je vais pas m'accrocher dessus parce que c'est justement c'est pas comme ça qu'il va mieux me servir. C'est en fait je le tiens et le fait de le lâcher prise. Je lâche la prise que j'ai sur ce crayon-là, je l'enferme, je le bloque. Non, j'ouvre justement pour qu'il puisse avoir plus de souplesse, plus de mouvance, pouvoir. Et du coup, il est quand même soutenu. Et vous allez comprendre après un petit peu le pourquoi de cette image-là. Donc, je ne sais pas, vous, si quand je vous parle de ça, c'est quelque chose qui, qui résonne en vous, comment ça résonne, la notion justement que lâcher prise, c'est différent d'abandonner quelque chose. Donc, je vous invite à me mettre dans le chat si vous souhaitez me partager par rapport à ça. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que ce crayon, si je le tiens trop fort, là, il est bon, il est dur. Donc, il a une résistance quand même qui est costaud. Maintenant, si je prenais la même chose avec, c'est vrai que j'ai pas pris, mais quelque chose de souple. Si j'ai un tube de crème, si je m'accroche trop, je l'écrase. Je vais avoir une résistance et ça crée des tensions. Du coup, il sait pas la crème là, elle sait plus où se mettre, elle sait plus le tube, il essaye de trouver sa place. Et donc le but justement, c'est de lâcher pour qu'il puisse s'épanouir, s'ouvrir. Et donc c'est d'accepter que justement je n'ai plus ce contrôle sur ce tube qui est là. Je le laisse en fait prendre sa place, mais je l'ai toujours avec moi. Donc je ne vais pas forcer en fait, je vais pas le forcer à, voilà, imaginons, je m'accroche, je tourne, je force et je le tiens, je lâche pas. Et du coup, là, si, il n'y a pas possibilité, c'est pas son usage classique, il est en souffrance ce tube. Et donc du coup, le but c'est de lâcher prise pour qu'il puisse reprendre sa forme et que les choses prennent place d'elles-mêmes et quel que soit le temps dont il va avoir besoin. Peut-être que si je l'ai beaucoup trituré, il va pas ressortir tout de suite, mais à force, le fait de ne plus le tenir, mais de le soutenir juste, va lui permettre de retrouver sa forme, de le guider. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous partager un peu cette image que le lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est plutôt de lâcher cette notion de s'accrocher, de contrôle, d'ouvrir pour et en fait se dire que justement ce serait intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui vous il y a quelque chose parce que souvent quand on dit qu'on lâche prise, mais on lâche prise à quoi? Ça m'intéresserait, si vous souhaitez, vous pouvez me partager en fait dans le chat de à quoi vous vous accrochez justement. C'est quoi là qui serait à l'intérieur de cette main là vous êtes accroché dessus, où il y a une résistance, où vous avez l'impression de forcer. Ça serait quoi? Et c'est vraiment une réflexion que je vous invite à avoir quand vous écouterez, même en replay, ou si vous souhaitez le partager. C'est vraiment de se poser cette question-là, puisqu'une fois que vous allez avoir identifié ce qui se trouve justement là dans cet espace-là, c'est de se dire, bon, par rapport à cette chose-là, qui est là actuellement, cette situation, d'aller en fait l'observer, justement, c'est pour ça d'où l'intérêt de la soutenir, pour pouvoir l'observer, la regarder sur différentes manières, pour se remettre dans la réalité et sortir éventuellement de certaines illusions en se disant plus je vais la serrer, plus elle va rester avec moi. Et d'aller se dire en fait, je suis persuadée que si je me raccroche à cette situation, à quoi le fait de m'accrocher à cette situation, je fais vraiment en live, hein, je vous cache pas que du coup,
le fait de m'accrocher à cette situation, que je sais que pourtant elle me tend, parce que justement, pour la tenir, pour l'accrocher, je suis obligée de forcer. Là, moi, si je force, je sens dans le bras, c'est tendu. Euh, c'est c'est- c'est quoi qui a... Comment vous dire ça? C'est quoi l'illusion? Parce que justement, quand on ferme comme ça, on ne peut pas voir juste ce qui se passe quand on accroche trop. On est collé sur la situation. Euh, c'est quoi que qu'est-ce que j'ai envie de voir et est-ce que c'est réellement la réalité? Est-ce que c'est pas une illusion sur lequel je me raccroche et qu'en fait la réalité c'est que ce qu'il y a à l'intérieur n'est peut-être pas une bonne chose pour moi. Parce qu'il y a cette notion vraiment de libération psychologique, comme le dit le petit Larousse. Euh, je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez éventuellement partagé. Alors, du coup, Catherine, tu me mets complètement. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Pour moi, c'est une façon différente de voir les choses sans vouloir prendre le contrôle. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est changer son angle de vision. Je vais vous donner à la fin, ça je vous ai pas redonné un petit peu la structure que j'ai voulu faire, et qui a commencé par un bug technique. Donc c'était, je trouve, super par rapport au thème. Du coup, de vous donner à la fin quelques astuces que c'est bien de savoir bah, c'est quoi le lâcher prise. On peut en échanger des heures, je pense qu'on pourrait donner plein de définitions, plein de manières de le regarder, plein de manières de l'illustrer. La seule chose, c'est que tant qu'on s'arrête à cette étape-là et qu'on ne va pas mettre en place des choses, puisque comme c'est un processus, comme on a dit, et comme tu disais bien Catherine, une capacité, donc c'est quelque chose qui s'apprend, mais tant qu'on n'a pas dans l'action de l'expérimenter, de le tester, bah, automatiquement, on est en fait, bah, on reste dans on reste dans ce contrôle, dans cette tension, et donc on est en souffrance. Et donc, comme tu le dis très bien, c'est regarder différemment parce que c'est de savoir où se trouve le pouvoir. Où est-ce qu'elle est, où est mon pouvoir sur cette situation? Est-ce que c'est de m'accrocher, de la mettre en tension? Est-ce que ça va réellement changer la réalité? Ou est-ce que justement je ne peux pas changer mon angle de vision en relâchant, justement en lâchant ce contrôle, pour trouver autre chose en fait, une autre manière de voir et de transformer cette situation pour quoi faire bah, pour gagner en sérénité, pour gagner en bien-être, en plénitude, puisque c'est ça, automatiquement. Alors je vois que Laetitia a mis donc accepter que tout ne peut pas être sous contrôle, perso, boulot. Donc vous voyez, toutes les deux, vous avez réutilisé le même terme, ça tombe bien, puisque par rapport au contrôle, j'ai fait un petit focus, je voulais vous partager. Alors je ne peux pas vous partager en visuel, mais de pouvoir vous indiquer justement quelques astuces. Parce que c'est essentiel pour moi quand on va sur des choses comme ça, et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Il y a toujours une phase un peu de réflexion, de conscientisation, où on prend conscience, où justement on va chercher la manière qui va nous parler le plus à nous, donc soit une illustration, soit une définition, soit un certain mot, d'où l'intérêt justement d'échanger, d'ouvrir là-dessus. La seule chose, c'est que il est très important de passer à la deuxième étape, donc d'où l'intérêt pour moi de transmettre aussi pour vous quelques astuces pour aller vers, aider à ouvrir cette main, à lâcher cette situation et ne pas le faire justement comme ça. Et parce que quand on lâche comme ça quelque chose, ben, on ne sait pas ce qui arrive. Et là, ça va activer des peurs, ça va activer des émotions désagréables, ça va nourrir en fait. On était déjà en tension, on se dit, bon, je lâche prise, ça va aller mieux. Bah non, puisqu'en fait, on y voit encore moins clair. Alors que du coup, à partir du moment où on se dit, bon, ok, là, il y a quelque chose qui me met en souffrance, il y a une situation, une personne, il y a quelque chose qui est dans ce cadre-là, et ben, plutôt que de rester collé dessus, plutôt que de m'accrocher à cette situation, puisqu'elle me met en souffrance en l'état actuel, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que du coup elle me fasse moins souffrir, que je puisse détendre. Donc, et c'est là qu'on dit, bah, on lâche prise dessus, on ouvre et on va pouvoir observer. Puisque quand ma main est comme ça, bah, je vois pas tout. Quand j'ouvre la main,
je n'ai pas, je ne suis pas dans ces peurs puisque j'ai un soutien. Je vois, je peux quand même avoir ce système-là. Et je vais pouvoir observer différemment. Et c'est pour ça que là, je vais vous partager 3 astuces qui me paraissent importantes, dont une où il y a le sujet dont vous m'avez évoqué, du coup, Laetitia et Catherine, cette notion de contrôle. Dites-moi si, justement, là, ce que j'ai pu vous partager vous permet de vous, voilà, vous apporte des choses, ou s'il y a des questions, des éléments que vous aimeriez avoir en plus par rapport à ça. Et du coup, je vais... Et avant que je vous partage, justement, comme j'ai la sensation que c'est un sujet qui vous parle, dites-moi, si vous en avez toujours envie, hein, pareil, comment vous faites pour sortir de ce contrôle dont vous me parlez, pour incarner ce lâcher-prise. Je vous laisse y réfléchir quelques instants, du coup. Si vous voulez me le partager, ça sera avec plaisir. Et je vais commencer, moi, à vous mettre un petit peu ce que j'ai pu synthétiser, puisque c'est pareil, on pourrait en parler des heures, pour que vous puissiez enrichir ce que je vais pouvoir apporter. C'est toujours intéressant d'avoir les pratiques de chacun, ou quelles sont les pistes que vous pourriez avoir. Alors, je vais commencer par une première, et après, justement, vous me direz si... je regarderai ce que vous m'avez mis, et vous me direz si vous avez envie de compléter. C'est la première chose, en fait, vraiment, pour incarner ce lâcher-prise, le fait de pouvoir ouvrir, c'est déjà de prendre conscience qu'on est accroché à quelque chose, et que cette chose nous met en souffrance. D'où la nécessité de se mettre en position d'observateur. De savoir observateur de ce qui se passe en nous. Et ça passe par le fait de justement être en conscience, prendre conscience, être dans le moment présent et se connecter à cette boussole, à ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des émotions qu'on peut avoir, au niveau des pensées qu'on peut avoir, sans justement vouloir les prendre au pied à la lettre, sans vouloir, en étant sans jugement par rapport à tout ça, pour justement se rendre compte, là, il y a quelque chose qui me fait mal, et là, c'est quoi cette chose auquel je m'accroche et qui me fait mal. Déjà, de conscientiser ça. Et pour aider à avoir ce système d'observation de ce qui se passe en nous, donc, il y a tout ce qui est respiration, relaxation, qui permet de prendre un temps, en fait, pour aller justement s'interroger, se questionner là-dessus. Et justement se dire, bon voilà, c'est ça la situation. J'ai conscience, je prends conscience qu'il s'observe quelque chose. Donc je regarde, je prends le recul, je regarde sous différents angles de vision. Une perspective plus large, ça peut être de s'éloigner, de changer de secteur, de contexte. Tout dépend si c'est une situation, une personne. Là, je dirais que ça peut être très large. Donc, du coup, mais vraiment de passer par cette phase observatrice. Alors, je regarde ce que vous m'avez indiqué. Accepter. Donc là, on était là. Voilà, donc prendre du recul et observer la situation dans sa globalité. Donc, c'est tout à fait ça, Catherine. Et Laetitia, alors j'ai se mettre sur pause histoire de recharger les batteries et d'avoir une clairvoyance. Intéressant, du coup. Donc, ce moment, prendre un temps pour soi, pour justement détecter quand... c'est intéressant ce que tu dis, c'est le côté ressources, le côté énergie. C'est-à-dire que il y a 2 aspects. Je vous ai parlé de l'aspect d'observer, voir ce qui se passe au niveau des émotions à l'intérieur, des pensées. Et là, tu rajoutes quelque chose d'intéressant, je trouve, ce côté comment je sais où en est mon énergie. Et quand je sais que mon énergie est trop basse, je ne vais pas pouvoir être en observation. Ça va être faussé, je vais être fatiguée, ça va être plus sensible, c'est quelque chose qui risque de bouger. Et donc, de détecter ça pour se dire, je me recharge, je remets de l'énergie, et de pouvoir se dire, et cette situation, je m'en occupe après parce que je vais y voir beaucoup plus clair, puisque du coup, je serai mieux là-dessus. Et donc, se mettre sur pause, et j'aime bien la manière dont tu l'as écrit, donc la pause, P-A-U-S-E, qui est aussi se poser, qui peut être le verbe, voilà, on se pose
on pose les choses, on ne les enferme pas, c'est intéressant. Et tu as rajouté aussi, oui, donc apparemment toujours d'accord avec Catherine, bon bah super, on va retrouver là-dessus. Ce que j'ai pu mettre, moi, derrière ça, une fois qu'on a pu passer cette étape-là, c'est peut-être la plus délicate, je dirais. Parce qu'on observe, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on se dit, ouais, là, il y a une situation, c'est pas ça. Il est ça que je prenne du recul, de la hauteur, que je regarde différemment, que j'aille, il y a quelque chose à aller voir. Donc je prends le temps pour ça, je profite d'être bien ancré, d'avoir les ressources, de pas être voilà, de pas être trop fatigué ou de pas avoir eu avant un événement marquant qui va fausser les éléments. Donc si tout ça est au vert, l'étape suivante pour vraiment incarner ce lâcher prise, ça va être ce qu'on appelle, bah moi ce que je trouve, j'ai un mot qui m'a beaucoup aidé quand pour comprendre et pour dire bah, ça y est, je lâcher prise, ça me parlait pas. C'est une certaine acceptation qui est sur deux aspects. Donc, bah moi, j'en ai ressorti deux, j'en ai deux que je voulais vous partager. Le premier aspect, c'est d'accepter le côté imprévisible de la vie. Le côté qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc ça, vous en aviez parlé tout à l'heure par rapport au contrôle, justement, sur le fait de ne pas vouloir prendre le contrôle. Et donc d'accepter bah, qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Que le comment dire que la vie en fait donc comment voilà qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, que la vie de toute façon est en mouvance permanente, en évolution permanente. Le changement fait partie de la vie et donc il y a aussi dans ces changements là des changements qu'on choisit, mais d'autres qu'on subit, qui sont les imprévus. Et que, comme le nom l'indique, on ne peut pas les prévoir. Et donc, c'est d'accepter cette partie-là, en fait, de la vie humaine, que c'est une donnée qui est sur laquelle on ne peut pas décider. Et du coup, justement, il y a pour accepter ça, c'est aussi savoir reconnaître les situations sur lequel on n'a aucun contrôle. Et c'est bon là-dessus, je le mettrai après dans le groupe, dans un post. C'est comment je fais pour justement pouvoir bah, lâcher prise, c'est accepter de ne plus avoir de contrôle sur des choses sur lesquelles je ne peux pas changer. Et comment je les identifie. Donc, du coup, c'est je porte l'attention sur ce que je peux contrôler. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est moi qui décide de vous le dire. Ce que je vous partage, je décide de vous partager ça, c'est moi qui décide de le partager. Je vais où j'investis mon temps. Quelle attitude je vais avoir selon les réponses que vous allez me donner. Comment je vais accueillir justement mon bug technique du début. Là, je ne savais pas trop ce qui se passait. C'est moi qui vais, qui vais voir comment quelle attitude je vais avoir. Comment je mets mon énergie justement aussi, où est-ce que je mets mon énergie. Donc ça, je vous mettrai un tableau par rapport à ça qui reprend. C'est très synthétique, mais ça donne une base, c'est-à-dire toutes les choses, d'identifier ceux où je porte l'attention, où je mets mon énergie, justement, comme tu dis, Laetitia, il faut qu'on est ressourcé, parce que ça, j'ai la main, ça ne dépend que de moi. Et du coup, d'identifier les situations où je n'ai strictement aucun contrôle. C'est-à-dire que sur ces situations-là, elles sont hors de mon contrôle, donc il est impératif de pouvoir lâcher prise, comme bah, justement le passé. Le passé, je ne peux pas changer le passé. Les faits sont faits. On n'a pas encore trouvé le système. Je ne peux pas modifier la météo. On prend ce qu'on nous donne. Je n'ai pas la main sur le futur non plus. J'imagine des choses, j'ai des envies, je prévois. Mais justement, la vie est imprévisible. Et important, je n'ai pas la main sur comment les autres vont accueillir ce que je peux leur partager, comment eux vont agir face à ça, ce qu'ils vont penser de ce que moi je leur partage, comme là je peux le faire avec vous. Je ne me pose pas la question, puisqu'automatiquement, c'est pas de mon contrôle. Ce qui est de mon contrôle, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de vous véhiculer, qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre, comment j'ai envie de le faire. Et après, vous, comment vous allez le recevoir, c'est plus de mon pouvoir. Et donc, c'est pour incarner le lâcher prise, c'est d'apprendre. Parce que là, c'est vraiment, je te rejoins sur au tout début
Catherine, sur cette notion de capacité. Une capacité, c'est une compétence, ça s'apprend. Donc, c'est pas quelque chose qu'on arrive du premier coup. Il y a des choses qu'on va détecter tout de suite. La météo, oui, on n'a pas, c'est assez facile. Par contre, vous réussissez à détecter quand l'autre est en train de réagir à ce que moi j'ai fait, de se dire que ça nous revient en ping-pong. Mais non, ça lui appartient à lui. Moi, tant que j'ai fait en fonction de ce que je voulais, c'est bon. Et donc ça, c'est de la flexibilité à gagner. Et de ce fait-là, grâce à soi, on va diminuer, j'ai certains mots qui ont du mal à parler, il faut que je ralentisse aussi. Diminuer l'anxiété, le stress par rapport à ça. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez mis avant de vous partager la troisième astuce ou comment vous dire ça? C'est troisième mise en œuvre, voilà, pour justement vous expérimenter et du concret par rapport à vous aider, vous connecter à ça. Alors, donc, coucou, tiens Sylvie. Donc tu pourras reprendre le début en replay. Là, on est sur la partie un petit peu plus sur les choses qu'on peut mettre en œuvre pour incarner le lâcher prise après l'avoir expliqué dans ma lecture, parce que c'est indispensable, même si on comprend le lâcher prise, qu'on arrive à l'assimiler, qu'on trouve cette manière de mieux l'appréhender, de le mettre en œuvre. Alors, je vois que Catherine, tu nous as noté. Maintenant, je ne réfléchis plus. La plupart du temps, le lâcher prise se met en place tout seul. Tout à fait. C'est à force de pratiquer, d'expérimenter. Au début, on n'y arrive pas toujours. Il faut essayer sur des choses toutes simples, justement. La météo, quand on se dit qu'on réagit par rapport à la météo, se dire mais je réagis, mais est-ce que ça change la météo? Est-ce que la réalité de cette météo, je peux la changer? Non. Il pleut, il pleut. Je ne peux pas changer cette réalité-là. Par contre, la manière dont je vais accueillir cette pluie et accepter que il pleut aujourd'hui et que c'est peut-être pas ce que j'avais prévu, et que ça va peut-être pas avec mes projets, là, c'est là qu'on lâche prise et qu'on se dit bon il pleut, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut regarder différemment? Et tu mets exemple je veux faire, ça ne vient pas comme je veux, eh bien ce n'est pas grave, cela se fera autrement. Super pour voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Et tu nous rajoutes, Catherine, afin de ne pas subir, accueillir et transmuter. Donc, tout à fait, dans la notion d'accueillir, c'est de pouvoir, comme je l'expliquais tout à l'heure, voilà, on a quand même, ma main accueille cette crème. C'est lui, il va peut-être pas savoir de quoi je parle, qu'il nous faut en cours. Moi, je te ferai rire, c'est sympa. Donc, voilà, cette crème-là, je l'accueille, elle est quand même dans ma main. J'ai lâché prise dessus, mais je l'accueille, je l'abandonne pas. Donc c'est vraiment cette différence-là. Je regarde le timing. Volontairement, je vais aller sur le troisième, et comme ça vous allez pouvoir me dire si si cette troisième partage que j'ai envie de vous faire pour vous aider à développer ce lâcher prise au quotidien et justement gagner en sérénité. C'est une deuxième manière d'accepter les choses, c'est d'accepter aussi cette réalité. Comme je vous ai un peu là pris l'exemple de la météo. La réalité, donc, de ce qui se passe au moment présent, ça c'était plus en conscience et quand on observe tout de suite. Mais aussi la réalité, dans le lâcher prise, il y a aussi la notion de tout ce qui est passé, qui est très forte. C'est-à-dire que oui, il y a eu des événements passés, ils se sont passés comme ça, je vais sortir de l'illusion d'aller les transformer. Il y a une réalité, il y a du factuel et le fait de se mettre en observateur va vous y aider. Et pour accepter la réalité des événements passés et se réconcilier avec, puisque en fait, souvent quand on lâche pas prise, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à cette situation, par rapport à ce à quoi on s'accroche, c'est que il peut y avoir un schéma qui se reproduit, il peut y avoir quelque chose qui est une empreinte émotionnelle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer, qu'on ne peut pas, qu'on va voir qu'en observant au fur et à mesure. Et une fois qu'on le voit, c'est accepté, oui, bon. Il y a une semaine, j'ai essayé de faire une chose, je l'ai ratée. Cette chose que j'ai ratée, imaginons, je voulais faire une super, j'aime bien la cuisine, donc super tarte aux pommes. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis lancée dans une recette que je ne connaissais pas. J'ai voulu faire ça, je l'ai ratée, elle était cramée. Et du coup, d'accepter, oui, et du coup, cette tarte, j'ai dû la mettre à la poubelle. Et plutôt que de voir le résultat
que la tarte, bah, elle est ratée à la poubelle et le gâchis, bah, tout ce qui pourrait en sortir, chacun va... C'est de se dire, non, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. La réalité, c'est que bah, j'ai pas été dedans ou il y a quelque chose. Et en fait, c'est de se dire, bah, j'ai essayé, c'est pas grave, je m'apporte le pardon, en fait. C'est de se dire, j'ai des ressentiments, plutôt que d'être dans le ressentiment, les rancunes, de se dire, ah, ma mince, il y a tel, bah tiens, c'est la voisine qui est venue me sonner, j'ai oublié le four et c'est de sa faute. C'est pour ça que du coup, j'ai raté. Ah non, c'est pas le cas. J'ai raté parce que automatiquement, il y a eu un événement de la vie et que à ce moment-là, j'ai pu penser et que bah, je me pardonne, je pardonne aussi aux autres, à cette voisine qui est venue, elle venait pas, elle savait pas dans ce cadre-là. Donc c'est de pouvoir, et de toute façon, la tarte, elle est ratée. Donc la seule solution qui me reste, c'est quoi? Je peux pas revenir en arrière. Par contre, je peux en refaire une nouvelle. Et peut-être que là, ce coup-ci, pour pas la rater, je vais mettre un timing. Je vais me dire, bah là, je me fais pas déranger ou je fais en sorte d'avoir vraiment l'esprit à ce que je fais, par exemple. Je regarde un petit peu si on m'avait mis des choses par rapport à ça. N'hésite pas, Sylvie, si tu es encore avec nous, a priori, tu peux nous mettre en commentaire, donc dans le chat, ça remonte après en commentaire, hein, pour ceux qui regardent en replay, si tu as envie de nous partager, toi, un peu, ce mot, qu'est-ce qui t'évoque pour toi, lâcher prise, qu'est-ce que tu... Voilà, n'hésite pas à le mettre, c'était ce que j'avais mis un peu au tout début. Donc, du coup, par rapport à ça, pour accepter ces événements passés, donc le pardon, mais il y a aussi en fait le fait de se dire, bah, peut-être que je suis pas faite pour la cuisine, peut-être que c'est pas mon truc, j'essaye plusieurs fois et que je rate, bah, je vais peut-être demander de l'aide, j'ai peut-être quelqu'un qui connaît mieux, je vais peut-être déléguer. Je vais aller acheter une super tarte à la boulangerie, elle sera parfaite, parce que c'est pas mon truc. C'est en fait reconnaître nos limites, reconnaître qu'il y a des choses, bah, c'est pas nous, c'est pas aligné, et qu'il y en a d'autres où c'est leur truc. Donc c'est d'ouvrir ce dialogue et d'être dans quelque chose où on est ensemble. Ce qui est dans certaines situations difficiles, parce que là je vous ai pris bien sûr une tarte aux pommes, c'est un truc léger. Dans certains cas, on est dans des situations vraiment difficiles où justement on a beau ouvrir là, on se dit ok, voilà, je regarde dans tous les sens, mais je vois pas. Là, demandons de l'aide. Lâcher prise, c'est ça aussi, c'est je n'y arrive pas tout seul. Ce n'est pas une faiblesse de dire là j'ai besoin d'avoir un regard de quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui j'ai confiance, qui va m'aider à avoir cette clairvoyance dont tu parlais, Laetitia. Tout ce côté-là. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est important pour moi de vous transmettre ce côté lâcher prise. C'est accepter, s'apporter en fait que ce qui est passé est passé. J'ai fait ce que je pouvais au maximum. J'accepte les erreurs, j'accepte les imperfections grâce au pardon et j'accepte de demander de l'aide quand il y a besoin. Alors, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour me dire si c'est clair. Oh, coucou Mylène, comment tu vas? Je suis ravie de te voir. Bah, je te vois pas, mais de voir que tu passes par là, que tu es passé par là. Je sais pas si tu es encore là. Super Sylvie, merci. C'est déjà, première chose, hein, c'est la première chose que je vous ai préconisée pour lâcher prise, se mettre en position d'écoute. Observer là-dessus. Alors, du coup, je vous... Donc, c'est vraiment, en fait, en une phrase, parce que bientôt notre live va être fini, à un moment, on est obligé d'arriver sur la fin, c'est vraiment de se dire, plutôt que de s'illusionner sur quelque chose que justement on cache, hein, en s'accrochant, on voit pas tout, on s'illusionne, on se dit, bon, ça a l'air d'être... ça fait mal, mais ça... Je le garde quand même. Là, je force, mais je le garde quand même. Plutôt de s'illusionner sur le fait que plus je vais forcer, plus justement cette situation va aller mieux ou va se résoudre d'elle-même. Non, c'est mon pouvoir, il est ailleurs, il est sur le fait, je relâche, je pose et je regarde je me mets en position, je change mon angle de vue, je me mets en observateur. C'est quoi les faits réels? Si je devais raconter à quelqu'un ce que je vois là et que ce que je vois là, avec que du factuel, et accepter que les faits sont comme ça, là, je vais pouvoir après prendre un pouvoir qui sera le mien. Ça, je peux jouer, ça, je peux pas jouer. Ça, et donc, ce que je veux jouer, bah, je ne mets pas de l'énergie là-dedans. Donc, c'est vraiment dans ce côté-là, c'est-à-dire se remettre dans la réalité, sortir de ces illusions, tout en gardant ce soutien
pour ne pas abandonner les choses. C'est ce qui me paraissait important. Et du coup, le temps, là, si vous voulez, c'est le dernier instant pour pouvoir partager. Si vous avez une question, quelque chose que vous voulez me partager, vous pouvez le mettre hein, dans le chat. Et j'aime bien finir un live sur une petite note légère et ce côté, justement, lâcher prise sur... je trouve que, bon, c'est celle qui était sortie lors du dernier live. Lâcher prise, en fait... voir ce que voilà, cet oracle, l'oracle, les messages des étoiles, que j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'il a à nous dire là, qu'est-ce qu'il pourrait... Merci Sylvie, je le vois en même temps, du coup ça fait plaisir de voir que ça puisse être accueilli, parce que je le fais, je me suis dit pour lâcher prise, c'est important que je lâche, moi aussi, que j'accepte de me laisser porter. Et donc j'ai préparé un petit peu, mais pas, voilà, je me laisse porter. Donc je fais comme je sens les choses. Et là, justement par rapport à l'oracle, c'est de vous faire juste d'avoir une carte pour voir quelle est l'idée, l'information qui serait pour clôturer là-dessus. Je laisse, je vais avoir en fait la carte, c'est pas moi j'ai pas le contrôle sur la carte qui va sortir, que je la laisse venir. La manière dont je vais la regarder, par contre, et ce que je vais en déduire, là, c'est moi qui ai le pouvoir de ce que je vais en faire. Donc, le temps que qu'elle se manifeste, n'hésitez pas à là vous poser, bon, est-ce que ce serait quoi sur quoi là vous voudriez vous détendre? C'est quoi cette situation, cette relation, cette personne, il y a tellement de choses, voilà, quoi vous pensez en premier pour que justement là, ce que je vais sortir, donc c'est un mot-clé, une image, donc très simple. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Il y a celle-ci. Alors, du coup, je regarde si vous m'avez mis des choses avant. Donc, a priori, tout est bon là. Et alors, surprise, surprise. Je ne sais plus si c'est dans le bon sens. Eh ben, alors, c'est pas mal du tout. Donc, je la mettrai avec aussi les zones de ce qui est ce qu'on peut contrôler ou pas contrôler pour vous aider dans le cadre de sur quoi j'ai le pouvoir ou pas. Il y a plus la lumière. Alors, voilà. Mais en fait, je vous la mettrai aussi parce qu'elle est vraiment très belle quand on la voit en entier. Voilà, là vous l'avez. Donc, alors j'ai de l'ombre. Non, ça va pas. Bon, j'essaye. Voilà. On va dire comme ça. Donc, c'est la carte en fait qui est s'appelle Amour. Il y a un numéro, bien sûr, moi qui aime bien les numéros, c'est le 47, donc ça fait un 11, ce qui est le 11 qui fait le 2. Et c'est je vous partage par rapport à tout ce que j'ai pu vous mettre, ce qui est important dans le lâcher prise, pour l'incarner, c'est cette notion de mettre de l'amour. Parce que si on a, comme je disais, ça, au lieu de lâcher prise, je lâche prise dans l'autre sens et donc je l'abandonne, il n'y a pas d'amour dans ce cadre-là. Par contre, quand je lâche prise, mais que je garde cet accueil, ce soutien, là, on a de l'amour. Donc, c'est de l'amour autant pour soi, autant pour les autres. Et donc, ça évite ça rassure et amoindrit les peurs qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là. Et donc, d'autant plus que, voilà, on est dans le 47, le 11 et le 2, c'est la notion aussi l'union et la notion d'accueillir, la notion d'être dans le conseil, d'être dans l'écoute, voilà, l'écoute vraiment, l'écoute de ses besoins, l'écoute de ce qui se passe, de nos ressentis. Et donc, s'il y a une chose à retenir et à commencer, c'est en observant et en écoutant. Et après, vous allez pouvoir justement mettre le pouvoir là où ça va vous être utile pour vous. Je revérifie si vous m'avez mis quelque chose. A priori, non. Donc de toute façon, si après coup vous voulez repartager quelque chose ou remettre un petit mot, ça sera dans le fil du groupe. Donc vous pouvez bien sûr rajouter. Ceux qui regardent en replay, vous pouvez mettre des questions. Ce sera avec plaisir d'échanger et continuer là-dessus. Et je vous rappelle que si jamais vous sentez que ça résonne en vous, que justement par rapport à comment là un peu, moi je vous transmets comment je vois les choses, et que vous sentez que vous avez cette situation compliquée et que, comme on dit, des fois une aide extérieure peut être utile, nous pouvons poursuivre vraiment cet échange qu'entre nous.
pour voir si je peux être la bonne personne, vous accompagner dans cette démarche, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas inné, pour aller vers ce changement de pouvoir, justement, comme le disait très bien Catherine, réussir à, on n'y pense plus, on le fait automatiquement, on change notre angle de vision, on prend du recul, on se pose les bonnes questions et pouvoir vous accompagner là-dessus. Et de ce fait-là, je revérifie une dernière fois s'il y a quelque chose. Je vais pouvoir vous souhaiter en fait et vous laisser. Je regarde, hein, je laisse quelques instants parce qu'il peut y avoir un petit décalage. Je vais pouvoir vous souhaiter une bonne fin de journée qui, malgré un temps gris et pluvieux par moment, sur lequel on n'a pas la main, on a le pouvoir ouais, je t'ai pas voulu. On a le pouvoir de pouvoir y mettre des choses qui vont nous ensoleiller et nous apporter la lumière intérieure, tout simplement. Et donc, ça sert à rien de se plaindre sur le temps. Ça ne le changera pas. Et c'était sur le fait d'aller se concentrer justement sur quoi je porte mon attention, sur quoi j'ai le pouvoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que cette journée soit un petit peu plus douce, soit plus, que je puisse la passer, même si j'avais envie qu'il fasse soleil. Voilà. Donc, à très vite. Merci pour votre présence. Et puis, on verra la semaine prochaine quel thème viendra justement en fonction de tout ça. Et à très vite. À bientôt. Je coupe.